La fourmi et le lion. Une leçon de bureaucratie. Il était une fois, dans une forêt vibrante de vie et d'activité, une fourmi travailleuse qui était réputée parmi toutes les créatures pour son dévouement infatigable et son énergie débordante. Chaque nouvelle aube, avec les premiers rayons de soleil caressant le sommet des arbres, la fourmi se dirigeait vers son travail d'un pas ferme, emplie d'enthousiasme et de joie. Son âme était entièrement dévouée à sa tâche, et elle accomplissait ses missions quotidiennes avec une efficacité stupéfiante et une perfection inégalée. Elle n'avait besoin d'aucune supervision ni de la moindre directive. Son travail parlait de lui-même. Un jour ensoleillé, le lion, le roi majestueux de la forêt, observait la scène depuis son trône imposant. Il fut frappé par le spectacle de la fourmi, travaillant avec une telle énergie colossale sans que personne ne la supervise ni ne la guide. Le lion se dit à lui-même, perplexe, « Si cette petite fourmi travaille avec une telle ardeur et une telle loyauté, sans aucun contrôle ni encadrement, quel serait son rendement si je lui désignais un superviseur pour gérer et organiser son travail? Nul doute que sa production doublerait et que les résultats me stupéfieraient. » Et ainsi, sans y réfléchir trop longtemps, le lion décida de nommer le criquet, connu pour son amour de l'ordre et des règlements, comme superviseur général de la fourmi travailleuse. Le criquet ne perdit pas une seconde. Ses premières décisions furent mettre en place un système strict de présence et de départ pour assurer le respect des horaires et la documentation des heures de travail. Il faudrait d'une secrétaire habile qui serait responsable de la performance de la fourmi. Désigner l'araignée, forte de son expertise dans le tissage de toile, pour gérer l'énorme archive qui s'accumulerait avec tous les rapports et surveiller toutes les communications et appels liés au travail. Le lion fut enchanté par les rapports détaillés et organisés du criquet. Les rapports semblaient impressionnants sur le papier, remplis de chiffres et de tableaux. Le lion demanda au criquet de développer davantage ses rapports, en ajoutant des graphiques colorés et une analyse approfondie des données afin de les présenter lors de la prochaine réunion du conseil d'administration qui rassemblerait les plus grands animaux de la forêt. Répondant à la demande du roi, le criquet s'empressa d'acheter un ordinateur moderne et nomma la mouche, pour sa rapidité à collecter des informations, responsable du nouveau département des systèmes d'information. Quant à la fourmi travailleuse, elle commença à détester ce nouveau système. Elle se sentait accablée par la multitude d'aspects administratifs et de paperasseries inutiles. Les réunions fréquentes, qui se tenaient quotidiennement, lui faisaient perdre un temps et des efforts précieux qu'elle consacrait auparavant à son travail réel. Sa production diminua de manière significative et son activité commença à être affectée négativement par cette routine épuisante. Lorsque le lion, après un certain temps, perçut un véritable problème dans la performance générale du département que la fourmi gérait, il décida qu'il était temps de changer le mécanisme de travail et de trouver une solution radicale. Ainsi, il nomma la sauterelle, qui était connue pour sa vaste expérience dans le domaine du développement organisationnel et de la restructuration. La sauterelle ne tarda pas à prendre ses premières décisions, qu'elle jugeait essentielles pour améliorer l'environnement de travail et remonter le moral des employés. L'achat de nouveaux meubles luxueux pour les bureaux du département, censés améliorer le confort des employés et la productivité. L'acquisition de tapis somptueux pour offrir une ambiance confortable et paisible aux employés. La nomination d'un assistant personnel pour l'aider à élaborer la stratégie de développement à long terme et à préparer l'énorme budget nécessaire à ces changements. Après que le coût d'exploitation du département eut augmenté de manière extravagante, atteignant des niveaux sans précédent, le lion se retrouva face à une nécessité urgente de réduire les dépenses exorbitantes et d'atteindre les objectifs financiers souhaités. Pour atteindre cet objectif vital, il désigna la chouette sage,
réputée pour sa précision en comptabilité et sa perspicacité financière comme conseillère financière du département. La Chouette étudia la situation financière et administrative du département avec une extrême minutie pendant 3 mois consécutifs. Elle analysa les chiffres, examina les rapports et suivit chaque détail, grand ou petit. Après une étude approfondie, elle soumit son rapport final au lion. Le rapport était clair et concis, et la Chouette arriva à une conclusion inévitable. Le département souffrait d'un surplus de main-d'œuvre et de la présence de nombreux employés inutiles. En lisant le rapport, le lion prit une décision décisive et douloureuse, basée sur la recommandation de sa conseillère financière. Il décida de renvoyer la fourmi. Car le lion, à travers l'analyse de la Chouette, avait conclu que la fourmi était la seule à n'avoir ajouté aucune valeur administrative au nouveau système, et qu'elle était devenue superflue en présence de tous ses superviseurs et assistants. C'est ainsi que la fourmi quitta la forêt, laissant derrière elle un monde de rapports et d'ordre. Rapidement, elle trouva une autre place où son dur labeur était apprécié, et elle retrouva son activité habituelle avec joie et efficacité. Quant au département du lion, il continua de s'enliser dans la bureaucratie, laissant le roi de la forêt se demander pourquoi les choses ne s'étaient jamais améliorées. Et rappelez-vous, mes amis, ce n'est pas la multitude de superviseurs qui fait fleurir, mais le travail sincère et l'effort réel. Telle fut l'histoire de la fourmi et du lion, des contes de Hikayat Laïla. Le lien vers la version arabe se trouve dans la description. À très bientôt.